conclure, nous invitons donc notre dernier intervenant, notre cher Omar Kouni. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir, un privilège, un honneur d'être ici, mais également une agréable surprise, car comme vous le savez, les imams, je représente une mosquée, les imams ont une fonction assez complexe, ils sont un carrefour, ils doivent s'occuper de toutes les générations, ils doivent être experts, que ce soit en immigration, en affaires, en psychologie, mais également dans toute la détresse que nous avons. Et c'est une surprise exceptionnelle pour moi. Je n'arrête pas de dire à quel point nous avons besoin de ce genre d'outils, car la communauté fait face à de nombreux défis. Vous savez, on ne va pas dire que le monde est en grande transformation, mais le mouvement des populations a créé énormément de défis que nous vivons tous. Je suis déjà, moi, le papa de nombreux enfants, et c'est un défi qui est encore plus élaboré lorsqu'on voit ce qui se dessine autour de nous et la complexité des enjeux pour nos enfants. Alors c'est une agréable surprise, mais c'est également pour moi un souffle d'espoir que d'autres communautés puissent suivre cet exemple-là et que ça nourrisse également le Québec, parce que je suis sûr que c'est un exemple qui va apporter beaucoup. Alors, on m'a demandé de parler un peu de la position de l'islam, de la mosquée et des imams, parce que c'est ce que je représente aujourd'hui. Alors, pour nos enfants, l'islam, d'abord et avant tout, son essence fondamentale est à propos de l'accomplissement du caractère noble. Ce n'est pas toujours ce qu'on entend aujourd'hui, mais ceci est important. Et pour nos enfants, c'est un grand défi lorsque les modèles se croisent et les attraits, comme on disait, du crime organisé, de la petite délinquance et de bien d'autres choses, mettent au défi une communauté dont les agents sont excessivement actifs aujourd'hui, travaillants, mais dont la fracture parfois idéologique, la fracture religieuse ou la fracture identitaire amène ces défis. Et bien entendu, cette fameuse dichotomie entre le bien et le mal est au cœur du message de l'islam. Le Seigneur des mondes dans le Coran rappelle et décrit l'action criminelle à plus de 50 reprises, comment elle est loin du comportement du prophète. Et les valeurs religieuses éveillent l'individu à l'amélioration constante du caractère et à l'importance de créer un état de conscience intrinsèque, car nous vivons dans des états de droit où le système nous appelle à être bons. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de nous? Est-ce que cette évolution suit son cours? Lorsque je faisais une intervention avec la GRC et le SPVM, dans le temps où l'État islamique recrutait des enfants en l'espace de 3-4 semaines, ils étaient perplexes et ils disaient: mais qu'est-ce que vous avez à nous donner comme conseil fondamental? Comment pouvons-nous nous prémunir d'un tel fléau? Nous sommes perplexes, nous n'avons pas vu quelque chose d'aussi fulgurant. Alors je leur disais: vous savez, en tant que société, vous devez offrir un horizon à vos enfants. Vous devez offrir un horizon autre qu'un horizon matériel ou un horizon qui est pondu par Hollywood. Mais quel horizon offrons-nous vraiment à nos enfants? D'accomplissement personnel. Quels sont les modèles? Nous avons un défaut. Autrefois, on avait des modèles religieux. C'était ici comme cela au Québec. Mais un beau jour, ces modèles sont partis. Bon, il y a encore quelques décennies, on avait les Che Guevara, on a beaucoup de gens qui sont partis dans le monde pour essayer de changer les choses. Mais la génération d'aujourd'hui, au-delà d'un accomplissement matériel, qu'est-ce qu'elle a comme accomplissement véritable? Il y a malheureusement peu de choses. Alors c'est important d'avoir un système de valeurs qui rappelle cela. Et les mosquées sont des acteurs non négligeables dans la communauté musulmane. Vous savez, on doit composer quotidiennement
avec une partie de la communauté intergénérationnelle, mais nous faisons face à ces problèmes. Et nous sommes très souvent démunis et les imams et leurs intervenants doivent constamment jouer au service 411, au service 911, aux différentes lignes d'appel, et cette initiative est plus qu'importante. Mais les mosquées doivent également se mettre à jour pour pouvoir rejoindre nos jeunes, pour connaître l'univers des mosquées. Je pense que le discours doit également changer. Et on doit avoir cette approche où on est capable de rejoindre et d'offrir à nos jeunes quelque chose qui est en rivalité, en compétition avec la pas trop facile du gain et de cette reconnaissance qu'ils ont dans la vie. Ça reste un défi pour nous. Et je pense que, comme on disait, cette importance de la communauté, nous avons un dicton chez nous, pour les Africains qui se souviennent de cela, ça prend un village pour élever un enfant. Alors tous les intervenants sont importants, à la fois que ce soit les familles, les enfants, les parents de ces enfants-là, mais les différents intervenants, comme le centre, mais les autres institutions et nos politiciens aujourd'hui. C'est un défi fondamental, mais nous avons bon espoir devant ce genre d'initiative-là. Que ça fasse boule de neige dans les autres communautés, pas simplement dans les autres communautés autres que maghrébines ou musulmanes, mais pour tous. Car la délinquance, les problématiques liées au bien-être de nos enfants, mais également la maladie mentale, si on regarde les statistiques, c'est tellement galopant. J'ai travaillé beaucoup ces derniers temps avec le SPDL. Et au niveau de la communauté, on était sur un comité d'IG arabe, on s'est croisé d'ailleurs avec M. Nobal. On voyait comment étaient exponentiels les cas. J'étais à la prison de Bordeaux il n'y a pas longtemps pour une émission Souverain Anonyme, et ô combien le faciès des prisonniers a changé. On y retrouve beaucoup de jeunes maghrébins notamment. Donc oui, il y a une problématique, et tous les agents se doivent d'être là. Je pense que les mosquées ont leur rôle à jouer comme système de valeurs, comme système également identitaire. Et pour que nous puissions à ces enfants offrir le meilleur des espoirs, mais surtout offrir cette reconnaissance de ce qu'ils sont et cette fierté de leur identité. Merci encore pour ce temps qui m'a été alloué et bon Ramadan à tous. Et l'importance d'une telle soirée pour tous les musulmans qui sont là, pour l'imam. Ce soir, normalement, on est en train de commencer, mais c'était important d'être là. Merci encore.